Bienvenue dans votre magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé, un magazine que vous offre la MBC. Aujourd'hui, nous retrouve le docteur Kesser Pilé sur le plateau pour nous causer l'asthme. C'est la suite de l'émission, si on rappelle, qui nous diffère les allergies en hiver. Alors, c'est quoi l'asthme? Qui va nous faire une crise et comment traite la maladie? Comment prévenir les crises? C'est ce qui nous connaît avec nos invités spéciaux lors le plateau, le docteur Kesser Pilé, qui est spécialiste en médecine interne et médecine respiratoire. Bonsoir, docteur. Bonsoir Nathalie. Et Merci de m'avoir invité de nouveau. Avec très très grand plaisir, docteur, de vous retrouver encore aujourd'hui. Pour nous cause l'asthme, c'est une pathologie et c'est une maladie dont, pareil, beaucoup de Mauriciens souffrent, mais de plus en plus, d'après un chiffre qui nous peut trouver, d'après l'OMS, il y a une augmentation également dans le monde. Donc, docteur, qu'on nous dit l'asthme, est-ce qui est capable d'expliquer-nous en quelques lignes, là, dans les grandes lignes, c'est quoi exactement? L'asthme, c'est une maladie qui, longtemps, on appelle ça l'oppression. Oui. Et le terme est juste, parce qu'il y a une crise d'asthme, ou une bronche serrée, et vous sentez oppressé. Oppressé veut dire qu'il y a un problème pour respirer. L'air pas passé. L'air pas passé. Mais nous, quand vous oppressé pour plusieurs raisons, c'est pour ça, spécifiquement, ils appellent cette maladie-là l'asthme. Et ensemble, ce que c'est, l'air peut respirer, là, pour qu'il l'air rentre dans nos poumons, il passe par un système de tubes qui appelle ça une bronche. Donc, nous avons la trachée, et puis une bronche qui est dans chaque poumon. Et puis, au fur et à mesure qu'ils descendent plus profondément, les bronches deviennent plus petites, mais c'est un tuyautage qui amène l'air dans nos poumons. Mais ce n'est pas un tuyau plastique, il n'est pas rigide. Il est musculaire, ça, il y a un muscle là-dedans. Donc, les cas contractés, les cas dilatés. L'asthme, il vient parce qu'il y a une bronche enflammée. Il est enflammé bien souvent à cause d'une allergie. Et à ce moment-là, bon sang devient sensible. Une petite affaire, une l'odeur, et puis la fumée, est fait serré parce que le muscle là commence à contracter. Et si nous avons une contraction qui est trop forte et prolongée, c'est là que nous avons une crise d'asthme. Donc voilà essentiellement ce que c'est. D'accord. Et docteur, rapidement, parce que nous sommes contents aujourd'hui, qui vous explique un petit peu plus sur le traitement, nous mettre l'emphase sur le traitement et la prévention de la maladie. Mais c'est important. Quand on dit nous bronches et poumons, quelle différence est entre ça et là? Comme on dit, les bronches, c'est le système de tuyautage qui amène l'air dans le poumon. D'accord. Imagine le poumon comme une grosse éponge. OK. Mais l'éponge là, son rôle, c'est pas ramasse de l'eau, c'est ramasse l'oxygène. Dans l'air qui nous peut respirer, il y a 21% d'oxygène. Mais pour tirer ça, c'est le poumon qui, une fois qu'il bronche, il amène l'air dans sa genre d'éponge qui nous appelle le poumon. Mais il y a tout un système de circulation du sang qui tire l'oxygène là pour qu'il nous amène partout dans nos corps pour que nos organes fonctionnent bien. Et docteur, quelles sont les causes de l'asthme? À la base, surtout si nous cause l'asthme qui commençait pendant l'enfance et qui persistait jusqu'à l'adolescence, le plus grand facteur de risque, c'est la génétique. Si un bon parent a un problème asthmatique, il y a à peu près 25% de risque que l'enfant aura aussi de l'asthme. Si les deux parents sont asthmatiques, le risque augmente à 50%. Mais écoutez, ce n'est pas une catastrophe parce que l'asthme, comme nous pouvons expliquer tout à l'heure, c'est quelque chose qui se soigne assez facilement, surtout si nous prenons dès le début. Mais le premier risque, c'est génétique. Mm-hmm. Et puis, il y a d'autres facteurs extérieurs qui prédisposent à l'asthme. Le phagocytose, comme manière, par exemple, les enfants qui sont nés par césarienne au lieu d'un accouchement normal. Mais eux aussi, il y a une augmentation dans la fréquence de l'asthme. Mais à part de la génétique, il y a un facteur de l'environnement, la pollution. Et surtout à Maurice, hier, je trouvais un patient, et il rappelle-moi ça. Il disait, moi, il fait une crise d'asthme à peu près une fois par an.
Mais il y a une boucle intelligente, l'INSEE observé, mais qui est capable de produire ça? Et ça qu'il a remarqué, c'est dans l'époque, quand on brûle le canne. Donc, le canne, il a la fumée, il a sa la poussière noire qui appelle man escarbie. Et c'est tout à fait vrai. Il respire ça, mais ça précipite une crise d'asthme assez sévère. Et c'est quelque chose que j'avais remarqué aussi depuis plusieurs années. Donc, ça, c'est un facteur dans l'environnement. Et puis, quelque chose d'intéressant aussi, qui finit d'écrire dans d'autres pays, c'est l'asthme précipité par les orages. Ah Alors, bon? oui, au gain, c'est clair, l'orage, belle la pluie qui tombait. Et souvent, c'est démontré que ça, c'est associé à une augmentation de l'asthme, une augmentation des crises sévères d'asthme, qui fait, parce que les conditions atmosphériques, évidemment, ont changé pendant un orage. Il y a beaucoup plus d'humidité. Et ben, pollen qui peut circuler dans l'air, je ramasse de l'eau, ben, grain de pollen, je ramasse de l'eau, et je éclate. Et à l'intérieur, il y a encore plus de centaines de petites graines qui ont une seule coup de larguée dans l'atmosphère. Et si un monde allergique avec man pollen, il fait une crise. Voilà un exemple de facteur extérieur qui déclenche l'asthme. Et des fois, ne pas réaliser, c'est bien quelque chose qui ne pas trouver des fois. Hein, ben pollen, quand je t'envolais, mais pourtant, il y a même des gens qui est allergique à ça. Ah oui. D'ailleurs, hein, c'est pour ça qu'il me pédie la suite de l'émission de la dernière fois, parce qu'il nous cause une allergie en hiver. Et docteur, quand on peut cause également ben facteur qui capable provoque un asthme, est-ce qu'il, par exemple, l'hiver là, est-ce qu'il a comme le froid, les cas provoque un asthme, C'est sûr. une crise, me dire. Ah oui. Donc, pour une personne asthmatique, si jamais, enfin, en hiver, parce que nous, l'hiver, dans certains endroits, Maurice, surtout, il est assez frais. Mais moi, tu peux conseiller aux autres, éviter, à moins que ce soit essentiel, de sortir la nuit et de respirer cet air frais. Parce que même dans le laboratoire, si nous envie précipite une crise d'asthme. Ça parfois dans les recherches, si nous envie qu'il y ait un médicament efficace ou non. Donc, nous mettons un tapis roulant et nous faisons respirer l'air glacé. Et ça précipite une crise d'asthme. D'accord? Les athlètes qui font du ski dans les pays froids, les autres pays entraînés, les autres pays faire ski, cross-country, tout ça. Mais souvent, ça déclenche l'asthme à cause de l'air froid et surtout si l'air est sec aussi. Ça lui déclenche l'asthme. Donc l'hiver, c'est un facteur, l'air frais, l'air froid. Mais aussi, ne pas oublier que, excuse-moi, mais non, en hiver, nous gagnons beaucoup plus d'infections respiratoires, virales. Et ça aussi, c'est un grand facteur de risque pour précipiter des crises d'asthme. En somme, si vous demandez moi, en termes de nombre, de chiffres, quel est le facteur qui déclenche des crises d'asthme le plus souvent, que ce soit chez les enfants ou les adultes, c'est l'infection virale respiratoire. Moi, j'ai un petit l'influenza, un petit la grippe, bon, moi, pour malade pour 5 jours, moi, pour tousser, mon aîné, pour couler, mais un asthmatique, en 2 jours, ça va m'amener à l'hôpital. C'est pourquoi il faut se faire vacciner contre l'influenza. Tout à fait. Ouais. Et là, nous sommes contents de faire un appel, nous profiter pour dire à Ben Dimoun qui est plus à risque, qui sont capables de continuer à faire ce vaccin, sont capables de prendre rendez-vous ou alors à demander un renseignement dans un dispensaire qui est plus proche avec la case, si vous les faites dans l'hôpital, sinon si vous les faites dans le privé aussi, vous êtes capable toujours prendre un rendez-vous. C'est certainement disponible dans le public et dans le privé. Exactement. Ouais. Et donc, docteur Eugène, donc l'hiver, pour ne pas dire le climat, je ne sais pas comment dire ça, climat, météo, il y a l'impact également sur l'asthme. On dit en hiver, le froid, il provoque l'asthme, mais en été, est-ce qu'il y a du monde qui fait moins de crise? Oui. D'après ce que moi j'ai observé, la plupart des crises se font plus en hiver. Je pense à cause de sa infection. Le virus là que tu peux dormir et puis ça réapparaît. Mais il y a des asthmatiques, une minorité, qui zotent l'été, peut faire chaud, beaucoup d'humidité, mais pour eux, ce n'est pas bon. Alors, moi, il y a par exemple, un patient, parce qu'il y a des gens qui peuvent suivre depuis plus de 30 ans maintenant, mais c'est sûr, il arrive
février, la saison cyclonique, puis faire chaud, puis tout fait, mais c'est là qu'ils pourraient réapparaître avec une grosse crise. Donc, c'est l'humidité qui fait ça. Une combinaison, je crois que c'est Ah. l'humidité, et l'humidité aussi nous cause d'autres fois qu'en été, il y a une plante qui peut l'orgue de pollen. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de cas d'asthme en été qui sont dus à la pollination. Ouais. Et docteur, est-ce que, par exemple, en hiver, là, pareil, la moisissure, il y a une cause Il y a un d'asthme? facteur, il y a un facteur de risque, pas autant qu'il me peut imaginer. Je peux attendre que les mots testés pour qu'il y ait une allergie, je peux trouver beaucoup de moisissures. Mais en somme, c'est une minorité. Je besoin de dire là, peut-être 110 personnes qui m'ont testé avec des tests d'allergie, peut-être 5 à 10% seulement pour montrer une allergie aux moisissures. Mhm. C'est un peu étonnant, mais c'est beaucoup plus aux acariens qui sont allergiques. Ouais, La poussière de maison, de matelas, de l'oreiller, tout ça. C'est ça la plus grande cause d'allergie respiratoire. Et donc, encore une fois, peut-être, bon, nous revenons un petit peu la bonne cause, le bon facteur de risque. En été, nous avons beaucoup de clim et Climatisation. aircon. Ouais. Est-ce que ça aussi, les cas représentent un danger? Parce qu'on dit que fraîcheur, il n'est pas trop bon. Ouais. Bon, la réponse est non, mais on peut élaborer un petit peu. Si on peut mettre sur aircon, récemment, là, on a un phénomène, il met sur aircon à 16 degrés, le minimum possible. Ah ouais. Et puis, les risques se couettent au lit parce que ça rappelle les comment il peut dormir là, en Angleterre. Mais c'est bien un phénomène. Mais si vous mettez les 16 degrés, là, il n'est pas bon. Ouais. Mais disons, on met une climatisation à 24, 25 degrés, juste pour être confortable. Mais c'est OK. OK. À condition de nettoyer les filtres correctement. Oui. Hein, et que la chambre elle-même doit être assez propre et sans affaires qui ramassent la poussière. Alors, on rappelle un téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité le docteur Kesser Pilé, spécialiste en médecine interne et en médecine respiratoire, nous cause l'asthme, qui nous a connu sa maladie-là, surtout les crises, docteur, qui arrivaient très souvent, d'après ce qui me comprend, ben, crise arrivait plutôt la nuit. Qui Oui, fait? c'est classique. Exactement pourquoi il y a un bel cerveau qui sait faire recherche là. Puis il y a une réponse, pas une seule réponse. C'est une des caractéristiques de la maladie. Mais il y a beaucoup à faire avec le fonctionnement de notre système nerveux. Le système, ça qu'on appelle autonome. C'est ça qui contrôle le battement de l'équerre, vitesse qui nous respirait, si nous transpirons. Ça, c'est le système autonome qui nous pas qu'à contrôler. Il est automatique, il part lui-même. Mhm. Mais il change la nuit. Et il y a une affaire qui appelle il y a un nerf qui connecté avec nos bronches, mais il travaille plus la nuit. Il y a une tendance pour bronches là, même un petit peu normal, un petit peu plus serré la nuit. Ah. Mais si vous normal, même les serrés un petit peu, nous pas pour sentir rien. Mais si vous êtes asthmatique, et surtout si vous pas contrôlé, mais les bronches là serré encore plus, mais vous pouvez gagner un problème le soir. Et puis, il y a que l'air est un petit peu plus frais aussi la nuit. Quelquefois, nous pouvons respirer un acarien, là, nous néné dans l'oreiller. Donc, plusieurs facteurs, mais probablement le côté système nerveux autonome qui fonctionne différemment la nuit, c'est peut-être la cause principale. Donc, c'est pour ça que très souvent, surtout les enfants, docteur, parce que là, quand on peut cause l'asthme, ne les a pas oublié qu'il y a les adultes, mais surtout les enfants. Oui. Est-ce que, donc, les enfants aussi, le fait très souvent se tombent malades comme ça la nuit, vous avez galopé soit à l'hôpital, soit à le pédiatre, qui est assez difficile. Donc, ben, les enfants aussi sont un petit peu plus vulnérables. Allons dire que l'asthme, bien souvent, il peut commencer, la majorité des cas d'asthme peut commencer pendant l'enfance. Une cause du facteur génétique. Ouais. OK? Et il y a certains virus, en anglais, nous disons RSV, le virus syncytial respiratoire, qui souvent est affecté les enfants. Mhm. Il est capable, dans certains cas, déclenche l'asthme Mhm. chez ceux qui sont prédisposés. Oui. Mais, on peut dire, une crise levée à soi, Mhm. etc. Une petite parenthèse, les enfants actifs, vous êtes contents de jouer, crier, galoper, enfin, vous êtes contents de faire des ordres. C'est très, très bon. Mais si il y a des enfants,
il peut rier beaucoup, bien il pleurer. Et puis il commence à tousser. C'est un symptôme qui bien fait nous penser l'asthme. Ah bon? Ou un enfant, il galoper, il jouer, il peut amuser. Pendant qu'il peut faire ça, ou bien il finit, il peut reposer, il commence à un petit tousser, un petit tousser sec comme ça, ou quand même parfois un petit sifflement, un petit wheezing. Mais ça, c'est un symptôme de l'asthme chez les enfants. D'accord. OK. OK. Mais pour éviter cette crise pendant la nuit, Oui. ce qu'il nous besoin faire, c'est contrôler l'asthme pendant la journée. Besoin un traitement préventif pour que cela n'est plus enflammé. Et si nous réussissons à faire ça, mes enfants là, pas pour gagner de problème la nuit. Donc, les crises d'asthme la nuit chez les enfants, ça indique que l'asthme n'est pas bien soigné. D'accord. Parce que maintenant, j'ai une affaire aussi, docteur, qui est assez impressionnant. On dit comme ça, un monde qui contrôle ce l'asthme et un monde qui pas contrôle ce l'asthme. Donc, on dire qui bizarre contrôler l'asthme. Oui, la base du traitement de l'asthme, c'est le traitement préventif. OK. Allez. Peut-être moins maintenant, mais c'est toujours fréquent. Un patient vient, c'est clair qu'il y a un problème asthmatique. On va checker qui médecine il peut prendre. Et souvent, ça qu'il peut prendre, on appelle ça la pompe à Maurice. Qui fait nous très peur, docteur, hein? Mais vous pouvez expliquer qu'il fait, au contraire, pas besoin de payer, mais besoin de dire merci, bon Dieu, qu'il existait des médicaments comme ça. OK. Alors, je devine, je donne la pompe, mais il y a Oui. différentes qualités de la pompe. Mhm. Et souvent, ça qu'ils peut prendre, c'est la pompe, couleur bleu ou blanc, qui, ce job, c'est juste pour ouvrir la bronche là, les crises là commencent. Mais ce qu'il nous besoin de faire, c'est donner un traitement, que ce soit par la pompe ou autrement, Mhm. qui tire l'inflammation dans la bronche et empêche l'y serrer. C'est ça le traitement préventif. D'accord. Nous bloquons maladie là, nous empêchons l'y développer. Oui. Et le traitement le plus efficace, c'est qu'il nous fait un traitement là, rendre direct quand malade là a été. En d'autres mots, dans les bronches. Si nous donnons un comprimé, nous absorbons le comprimé là, il passe médicament là, fan partout dans nos corps, il parle dans les bronches aussi. Mais il perd dans nos cerveaux, il perd dans nos cœurs, nous les foies, quand il cause un effet secondaire. Ah. Tandis qu'il me prend La pompe. un inhaler, la pompe, et me respire, mais que c'est là, direct dans la bronche, quand les bisins travaillent, et il parle aucun part dans les autres organes. Donc, il travaille bien, il travaille vite, et puis il a des effets secondaires. D'accord. Alors, à Maurice, surtout il y a 20 ans, 25 ans de cela, Mhm. ben, je me dis, ouais, mais docteur, je n'ai pas envie de la pompe parce que je peux. Cortisone, non? Je peux être dépendant. Première affaire, on dirait, tous autres la vie, je peux besoin de la pompe, mais chez les enfants, certainement non. Si nous servons, nous donnons la pompe préventive qui est à base de cortisone, nous pouvons là. Mais au contraire, il aide à se guérir plus vite. C'est un traitement, ça, alors? Il y a un traitement, bien sûr. Est-ce qu'il traite bien de symptômes, docteur? Bien sûr, parce qu'il est pour tirer l'inflammation et du monde là pour arrêter de gagner ce ban symptômes asthmatiques, c'est-à-dire tousser, bronche serrée, l'estomac ronflé, essoufflé. Bien sûr que oui. Oui, oui. OK. Oui, oui. Mhm. Alors, mais à l'époque, beaucoup moins maintenant, mais les gens dire dans la pompe qui m'a pu donner comme préventif et la cortisone, je disais, docteur, cortisone, là, une mauvaise affaire. Et je te sauver. Enfin, je ne vais pas vous sauver, je suis plus poli que ça. Je vous dis à moi, oui, docteur, mais les autres sont sortis dans vos consultations. Je peux vous 10 personnes qui vous disent aux autres, mais cortisone là, mais tu connais, il est plutôt utopique. Heureusement que ce n'est plus incroyable. Parce que l'NOP donne cortisone. Et d'ailleurs, la cortisone, c'est le médicament le plus efficace pour soigner l'inflammation asthmatique. OK? Mais nous donne médecine là direct dans le bronche. Il n'est pas rentre dans 10 ans. Et s'il n'est pas rentre dans 10 ans, il est impossible qu'il nous puisse un effet secondaire de la cortisone. Mhm. Par exemple, prendre poids, une bouffie, un diabète, pas pour tout ça. Et d'ailleurs, moi, je dis à mon patient, si on peut donner la pompe à base de cortisone et on peut servir comme à besoin, si on peut prendre poids, ça veut dire qu'on peut manger trop beaucoup de gâteaux par la pompe là. D'accord? Alors, je peux dire que la base, et ça, c'est pas juste moi, c'est ma recommandation depuis
plus que 35 ans, la base du traitement de l'asthme, c'est des inhalations à base de corticoïdes à faible dose. Alors, docteur, une question. Quelle est la différence entre cortisone et Ventoline? Ah, une excellente question. Ventoline, c'est salbutamol. Ventoline, c'est une marque. Oui, pardon, excusez-moi. Mais Hein? salbutamol, ce job, disons que je peux gagner une crise d'asthme. Je prends serré. Mhm. Je prends Ventoline. Ventoline, là, qu'il y fait, il est ouvert à bronzal. Il log sa bande musculaire, il est ouvert à bronzal, il permet de respirer un peu mieux. C'est un soulagement immédiat. Mhm. Mais il n'est pas besoin de rien. L'inflammation là peut rester. Et d'ailleurs, c'est vraiment très bon qu'il me pose moi cette question-là. Depuis au moins 5 ans, nous connaissons maintenant que utilise seulement Ventoline pour soigner l'asthme, il est dangereux. Il donne un soulagement, mais il n'est pas petit à l'inflammation. Et l'inflammation là peut augmenter dans les corps, quoique vous pouvez gagner un petit soulagement avec Ventoline. Alors, quand on dit nous, Ventoline, docteur, c'est vrai, hein, c'est le mot Pas qui nous juste Ventoline, servait. hein, salbutamol. Salbutamol, hein, c'est Oui. le mot qui nous servait dans Maurice, parce qu'il peut tout le monde Oui, comprendre, oui, oui. tout dire Ventoline. Ouais, ouais. Ou bien il y a des gens qui disent Ventola aussi, m'entendez. Exactement. Alors, Ventoline, Ventola, vous avez nous qui n'est pas efficace, Non, non. mais... Il est efficace pour Oui. donner un soulagement rapide si vous ok. pouvez étouffer. Hmm. Mais à long terme, il n'est pas guéri non rien. Donc, comment est-ce qu'il nous connaît? Est-ce qu'il est en forme de pompe, ça, Ventoline? Est-ce qu'il nous connaît, c'est pas docteur de nous Ventoline ou bien de nous cortisone? En général, la pompe qui contient salbutamol, Mhm. il prend une couleur bleue. OK. Mais il y a certaines la pompe qui contient salbutamol, et la ventoline, ventésine, pas que ça fait là. Mais il y a une autre couleur, il y a Mhm. blanc. Mhm. Mais la meilleure chose, c'est de demander au pharmacien exactement qui est là-dedans, qui est là-dedans. Donc, il est toujours utile pour qu'il nous gagne un soulagement rapide. Mais c'est recommandé maintenant de ne pas utiliser que salbutamol, ventoline. Besoin est un traitement de base avec un corticoïde, un cortisone inhalé. Parce que les études ont montré, si vous servez juste salbutamol, ventoline par inhalation, seulement ça, rien d'autre, mais vous n'avez plus sens mot avec une crise d'asthme. OK. Alors, c'est pour ça. Si vous servez, c'est juste pour se soulager de temps en temps, mais besoin à la base, il y a un traitement inhalé de corticoïdes pour se guérir cet asthme, pour tirer l'inflammation. Et docteur, on amène aussi les autres appareils qu'il nous peut trouver ici dans le studio qui vous montrer téléspectateurs. Donc, la pompe, c'est une affaire, mais besoin l'appareil, comment on appelle ça, un instrument, Oui, un appareil? un spacer. Un spacer. Alors, la pompe, voilà, il est là. Normalement, nous pouvons prendre, nous agiter les 2-3 coups, nous peser. Il y a un spray qui sortit, Oui. médicament là-dedans. Oui. Si je mets directement dans la bouche et me peser, Mhm. il y a un paquet qui perd. D'accord. Beaucoup de perdition. Et il y a beaucoup de médicaments qui pourraient rester dans la bouche, dans la gorge, et très peu qui pourront dans la bronche. Ah. C'est pour ça qu'il développe un appareil comme ça, appelle ça un spacer. En français, c'est une chambre d'inhalation, mais un spacer est plus facile. Mhm. Qui fait appeler ça un spacer parce qu'il ajoute un espace. Alors, nous prenons la pompe là, nous mettons dedans. Ça, nous mettons dans la bouche. Les mots pesés, au lieu que ça spray là, qui peut faire 80 km/h, il tombe direct dans la bouche, dans la gorge et il perd tout, il est en suspension dans cet espace-là. Oui. Et il donne-moi plus le temps pour respirer correctement. Ah, pour inspirer, vous les dire, dans la bouche. Oui, oui, Okay. oui. Alors, ça qu'il peut faire, il peut ralentir ce spray là, il peut garder le médicament là dedans comme un nuage pour qu'il nous capable de respirer efficacement. Non. Donc, Ça, tout inhaler, toute la pompe qui est sous pression, c'est obligatoire de s'en servir avec un spacer. Même pour les enfants? Surtout pour les enfants. Pour les enfants, ça qui nous fait un un spacer qui déjà a un masque connecté. OK. Donc, je place ça dans le nez, dans la bouche, le parent déclenche ici et l'enfant respire. Donc, pour les enfants, obligatoire.
Mais même pour les adultes, OK. c'est fortement recommandé qu'il nous servi un inhaler sous pression qui nous servit avec un Un space. space. Mais docteur, il y en a encore deux autres. La pompe, on va connaître comment on appelle Je ça. vous donne une chose. Alors, c'est Alors, quoi qui vous a amené encore en studio pour les téléspectateurs? mon- Les bons nous comprend. ça, c'est un médicament qui sorti sous pression. Oui. On appelle ça un pressurized inhalers. Mhm. Mais justement, à cause de sa difficulté d'inhaler d'un spray pour sortir vite, je prépare un médicament, toujours pour soigner l'asthme, mais le médicament est sous forme de poudre. C'est une poudre extrêmement fine. OK. Là où vous respirez, beaucoup de mes patients disent, ah, mais docteur, il y a une médecine là-dedans. Parce qu'ils ne m'ont pas senti dans rien. Mais je n'ai pas senti dans rien, mais là, nous respirons, est-ce qu'ils nous sentent quelque chose? Non. Non. Mais la même chose, parce que la poudre est tellement fine qu'il y peut rentrer bien. Donc, ça, c'est très pratique. C'est vraiment les plus chers. Alors, il y a différents systèmes. Par exemple, ça là, où besoin tourner, cliquer, mettre dans la bouche et respirer. Et il y en a une autre, toujours à base de poudre. Et beaucoup de personnes asthmatiques pourraient connaître ce médicament-là. Alors, vous pouvez aller, vous tirez une gâchette, vous mettez ça dans la bouche et vous respirez à fond. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de marcher partout avec un spacer dans vos poches. Ah. Imaginez ou un avocat ou un businessman, vous pouvez besoin d'aller un peu partout, vous n'avez pas envie à chaque fois, vous avez besoin de tirer un spacer. Mhm. Ça coûte plus cher, mais c'est plus pratique. Donc, ce sont la même, enfin, c'est même affaire qui c'est qui nous explique nous. Le contenu, le médicament, Mhm. c'est la même chose. D'accord. Le principe est le même. C'est la façon de faire respirer le médicament qui est différent. D'accord. Mais pour tout ça, ces affaires-là, et ça aussi, les bons qui nous mannent Téléspectateurs comprennent. comprennent, surtout ceux qui sont sous traitement, c'est que nous pas capables de dire en tant que médecin, donne sa médecine-là à un patient et j'allais, allez, où prend ça? Parce que, bien montrer, bien que le médecin prend le temps, et moi, je crois, au moins 5 minutes, pour bien expliquer au patient comment servir ce médicament. Sinon, tout pour gaspiller, et le patient va dire, mais médecine n'a pas fait de travail. Et c'est bon qu'il y ait docteur, il ne faut pas qu'il nous prenne un médicament pour nous-mêmes parce qu'il nous dit qu'il y a la pompe efficace, nous allons over the counter, nous allons dans la pharmacie, nous disons donne-moi tel médicament, nous donne un docteur, puis dire ça. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a un spécialiste qui peut aider ou pour donner une prescription. C'est important de passer par un docteur pour gagner tout ça. Nous devons évaluer l'asthme. Qui se sévérité? Est-ce qu'il est là pendant bien longtemps? Est-ce que c'est très serré? D'ailleurs, il y a un test qui devrait être obligatoire pour toute personne qui a de l'asthme. C'est appelé ça une spirométrie. Nous fait le patient-là souffler d'un appareil spécial qui peut mesurer le fonctionnement de ses poumons, pour voir à quel point il est bloqué. Et dépendant de ça, il aide-nous choisir le médicament le plus approprié. Et il paraît fixe, ça. Une fois qu'il m'a soigné quelqu'un, s'il est bien dégagé après, disons, 1 mois, 2 mois. Mais mon cas, c'est diminuer la dose. Donc, un suivi est aussi important. Parce qu'à long terme, ça qui nous envie, bien sûr, le traitement préventif, ça va durer parfois des années, mais nous, ça y arrive la dose minimum qui est besoin. Donc, docteur, malheureusement, le temps passe très, très vite. On arrive déjà à la fin de l'émission. Donc, on nous dit à nous qui est la pompe, comment on nous dit ça, un bronchodilatateur, comment on dit ça Un bronchodilatateur, c'est la pompe bleue. Là, la pompe bleue. Donc, et là, c'est la pompe préventive. Ah, OK. La pompe préventive, c'est de quelle couleur normalement? En général, les marrons ou bien blanc avec un bouchon marron. D'accord. Ou rouge. Donc, ça, la pompe préventive, là, c'est qui m'a envie de nous, l'important quand un dimon gagne l'asthme, les besoin faire un traitement, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. À moins qu'il dit là, une fois les temps, disons une fois par mois, il peut gagner un petit wheezing, mais ça, c'est extrêmement rare. Ce qui veut dire que la plupart du temps, en somme, maintenant, la recommandation, c'est que même si vous pouvez gagner, là, disons juste 2 fois par semaine, un petit wheezing, servir à la pompe, quand il y a un mélange de médicaments préventifs et un médicament qui peut ouvrir au bon. Alors, rapidement, docteur,
quelle est la différence entre sa prévention-là et une injection intraveineuse? C'est ce qu'on appelle piquer à la veine. Une piqûre à la veine, bien souvent, il y a deux cas été piqué à la veine, cortisone ou aminophiline, nous servent pendant une crise. Mm. Alors, disons que quelqu'un n'est vraiment pas bien, pas peut respirer, nous disons augmenter, enfin, c'est l'oxybron, c'est là des médicaments qui nous ont donné Mhm. pour rapidement essayer d'ouvrir un peu ces bronches là, pour ça se laver. Mhm. Mais bien souvent aussi, il donne une injection de cortisone intraveineuse. Mais ça, c'est pendant une grosse crise. Mhm. Si- Et c'est pas dangereux. Non, du tout. Au contraire, les cas, ça peut la vie du monde là. Mais nous pas donner à tort et à travers. Voilà. Comme on dit, c'est pour des crises sévères. Sévères veut dire du monde là à peine peut à cause avec vous. D'accord. Et vous pensez, nous vous arrivez encore à notre l'émission, mais une dernière question, docteur. Un nebulizer, c'est pourquoi? Encore une fois, le nebulizer, appelle ça nebulizer parce que nebula veut dire nuage. Il travaille dans l'électricité. Il y a un petit la chambre quand nous mettons le médicament. Mhm. Et il y a nous mettre courant. Mais il y a un nuage de médicaments qui sortit. Donc, il vient, il y a une masque sur le visage du patient. Mhm. Et il respirait. Mais encore une fois, le nebulizer nous servit pendant une crise. Personnellement, je crois qu'il y a un abus de l'utilisation du nebulizer, surtout chez les enfants, quand nous sommes capables, presque certainement, dans 95% des cas, de donner le médicament à travers un spacer. Donc, le nebulizer, c'est très utile, mais réservé pour les crises d'asthme. D'accord, ben en tout cas, merci beaucoup, hein, docteur Kessia Pilet, une vigne dans le plateau encore aujourd'hui pour expliquer-nous en détail comment le traitement se fait, surtout la prévention hein, de la maladie, de l'asthme surtout, hein, quand on peut cause l'asthme, nous connaissons une crise. Donc, moi, pensez, nous pouvons faire quoi dans l'émission, que nous pouvons expliquer un petit peu plus en détail hein, ben, les autres choses qui, par rapport à sa maladie-là. Mais ça, moi, je suis content de dire pour terminer, merci encore pour l'invitement, c'est que nous pas besoin payer ça là. Et la journée de temps las, Hmm. je dis la vie est finie, personne n'a pas envie de mourir motifié, etc. Mais non, tout ça c'est dans le passé ça. Les médicaments qui nous là permettent à pratiquement 98% des asthmatiques de mener une vie normale, à une femme d'avoir des grossesses normales, Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. des enfants normaux. Et nous vous dire que parmi les athlètes olympiques, les médaillés olympiques, à peu près 25%, c'est-à-dire un quart de ces médaillés-là, sont des asthmatiques sous traitement. Ah bon? Ah oui. Donc, vous êtes capable, et l'as, mais si vous soignez bien, vous êtes capable d'avoir une performance exceptionnelle. Vous pouvez faire sport, vous pouvez avoir une vie Mais normale. vous venez un champion olympique. OK? En tout cas, merci beaucoup, docteur Kessia Pilet. Je vous retrouve très Merci. bientôt sur le plateau hein, pour parler d'autres maladies liées à la respiration, à nos systèmes respiratoires et aussi pour la médecine interne. Bien Hein, sûr. pourquoi pas. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous qui nous suivent l'émission. Nous disons à très bientôt pour un nouveau magazine.